Bonjour, je suis Isabelle Robin du blog La pédagogie comme un chef et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'importance de faire une critique de journal. Pourquoi? Parce que hier j'ai reçu un journal d'une classe. Donc c'est une classe de Carcassonne, une classe de CP. Donc le journal c'est quoi? C'est des textes qui ont été écrits par les élèves. Il y a aussi une illustration par texte et la première page du journal, c'est la page de la vie de la classe. Voilà, donc quand on fait un journal dans sa classe, les enfants savent qu'ils écrivent pour le journal et espèrent être lus. Donc la critique, quand on envoie une critique à la classe, ça leur permet de savoir qu'ils ont été lus. C'est faire signe à la classe qui a envoyé le journal. Donc ça peut être une critique simple, une lettre. Moi j'ai fait une lettre, je vais vous en parler tout à l'heure. Je fais parfois des cartes postales. Ou ça peut être une critique plus élaborée, c'est-à-dire que pour chaque texte et chaque illustration, on va faire un petit mot. Donc dans votre classe, vous pouvez faire la même chose. Si vous recevez beaucoup de journaux, vous n'aurez peut-être pas matériellement le temps de critiquer tous les journaux, tous les textes de tous les journaux. Vous pouvez faire une lettre globale. Donc j'ai remercié les enfants de m'avoir envoyé leur journal. Je leur ai mis un petit mot sur la vie de la classe parce qu'il y a deux mots que je n'ai pas compris. Le mot beatbox et le mot auditrice. Ils signalent qu'ils ont reçu une mère d'élèves qui a comme métier, et qui a parlé de son métier, d'auditrice. Mais bon, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, ils ont fait un album sur cette visite. Donc, je leur suggère, peut-être auriez-vous pu mettre un résumé. Après, je n'ai pas critiqué tous les textes, juste deux textes qui un qui m'a surpris. Un enfant parle qu'il a gagné un poisson rouge et que le poisson rouge est mort et ça se finit là-dessus. Donc je suggère, as-tu été triste? As-tu enterré le poisson? Ça aurait pu faire partie de l'histoire. Et puis un texte d'une enfant qui parle de la difficulté d'apprendre à lire. Donc j'ai trouvé ça intéressant et elle signale que les listes de mots, elle en a un peu marre, qu'elle préfère lire les textes. Donc je lui dis que je suis bien d'accord avec elle. Et donc je finis ma lettre en parlant des textes globalement, en disant qu'ils sont intéressants, que les illustrations sont bien réalisées et je leur signale bravo. Et je leur dis aussi que j'attends le numéro 3 avec impatience. Donc voilà ma lettre. J'ai fait comme décoration des petits points de toutes les couleurs, puisque le journal s'appelle Nos histoires de toutes les couleurs, et c'est pour reprendre aussi l'illustration de la première de couverture. Voilà. Donc, la critique, elle permet d'imaginer, quand on l'a fait avec ses élèves, comment le journal de la classe va être accueilli. Comment est-ce qu'il va être lu par d'autres. Et s'intéresser aux journaux des autres classes, ça fait exister le nôtre aussi, le journal de la classe. Je voudrais faire une petite précision sur le mot critique, qui peut porter à confusion. Il ne s'agit pas de faire des critiques négatives. Il s'agit de dire ce qui est positif et aussi ce qui pourrait être amélioré. C'est pour ça que je pose des questions dans la lettre et que je fais des suggestions d'amélioration. Voilà, la critique, elle n'a pas besoin d'être exhaustive. Je rappelle, c'est faire signe aux enfants. Vos textes ont été lus. Voilà, donc je vais aller poster ma critique. Je vais mettre un beau timbre, bien sûr. Et comme je suis à l'étranger, ça fait toujours plaisir aux enfants de voir des timbres étrangers.
Voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous indiquer l'importance de la critique du journal. Pour ceux qui ne font pas de journal, mais qui seraient intéressés par cette technique, j'ai une autre vidéo sur la chaîne qui vous en parle. Voilà, et puis vous pouvez aussi consulter le blog. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.